Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien, 34e jour de confinement. J'ai souhaité mettre en évidence de cette vidéo un bel article qui a été fait sur notre territoire par le Journal du Dimanche. C'est une forme de reconnaissance à la fois du travail fait par tous les acteurs du territoire pour nous préserver contre la maladie. Dans cet article, le centre hospitalier Henri Mondor, mais tous les partenaires du monde de la santé sont mis à l'honneur, et c'est une très belle chose. Sont mis aussi à l'honneur tous les acteurs de notre territoire, les acteurs économiques, les acteurs de sécurité, les forces publiques, etc. Donc c'est une belle image qui est faite de notre territoire, et comme parfois on peut se plaindre d'une certaine presse nationale, bien là c'est l'inverse, on ne peut que se féliciter, et je pense que cette image qui nous est envoyée, eh bien, elle est juste, elle est sincère, et surtout elle met à l'honneur les Cantaliens, les Aurillacois, pour le respect globalement satisfaisant des règles de confinement, d'éloignement, bref, pour les consignes de sécurité qui ont été appliquées de façon très réactive sur notre territoire et qui ont permis aujourd'hui de nous préserver de cette terrible épidémie. Croisons les doigts, c'est une situation ponctuelle. Je vais maintenant vous parler des chiffres tels que France Santé les énonce sur notre territoire. Donc pour les chiffres du GHT, nous sommes à 22 personnes. Hier nous avions 23 personnes hospitalisées, donc une personne de moins. Mais nous avons toujours 7 personnes en réanimation, 15 personnes en pré-Covid, Covid et 20 personnes qui sont retournées chez elles. Et toujours, moment de satisfaction qui j'espère va durer, aucun décès à déplorer sur notre territoire. Donc voilà la situation sanitaire. Toujours 7 personnes en réanimation, donc avec des personnes parfois âgées. Donc vous voyez, ce chiffre de 0 décès reste très fragile. Mais globalement, comme on constate au niveau national, nous avons plutôt une diminution du nombre de cas positifs et surtout une diminution du nombre de personnes en service Covid et pré-Covid. Donc la victoire, on ne l'a pas encore, mais nous gagnons chaque jour des étapes supplémentaires. Donc respectons les règles de confinement, respectons les règles d'éloignement, même en sortie de confinement. De toute façon, ces règles d'éloignement s'imposeront parce que le virus continuera à exister, même de façon diffuse. Donc encore une fois, respectons ces règles et battons-nous pour que le 11 mai, le maximum de personnes puissent sortir du confinement. Toujours 0 personne, 0 résident testé positif en EHPAD, donc là aussi ce point pour moi est un point de satisfaction. Sur les aspects réglementaires, oui, contrairement à ce que je vous avais annoncé hier, nous avons aussi des magasins qui dépannent en urgence, en optique et en auditif, en appareil auditif, uniquement pour les cas d'urgence, et sur rendez-vous. Donc sur le bandeau va apparaître les coordonnées de ces 4 magasins qui peuvent être joints par mail et qui peuvent ainsi répondre à vos besoins. Donc on n'a pas besoin d'aller à Mauriac. Quand on est d'Aurillac, on peut le faire sur Aurillac. Sur la poste, donc j'ai informé que nous aurions à partir de cette semaine 5 jours de distribution, donc une augmentation en puissance des services de la poste. Enfin, sur le numéro solidaire, je voudrais le rappeler parce que ce numéro, j'en parlais ce matin encore avec la directrice du CCAS, est vraiment beaucoup utilisé. Alors, c'est vrai que le week-end, c'est uniquement pour les personnes qui se sont inscrites sur le site. Alors je rappelle, le numéro c'est le 04 71 62 88 95. Donc c'est les personnes qui souhaitent être rappelées, qui s'inscrivent sur une liste et ils sont rappelés 7 jours sur 7. Mais il y a aussi tout au long de la journée des appels récurrents. Donc du lundi au vendredi, des assistantes sociales sont à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est vrai que le confinement est long, la durée est longue et certains le vivent très mal, donc elles sont là pour vous aider et je tiens à les remercier très sincèrement, tout le personnel du CCAS, que ce soit dans les EHPAD, le centre de soins ou le SIAD ou les assistantes sociales. Elles font un travail remarquable, d'autres le font évidemment, je n'oublie pas les autres, mais c'est quand même l'occasion de les mettre à l'honneur et je pense que quand on verra les statistiques du nombre d'appels, on aura beaucoup de surprises et comme je m'aperçois que les actes, on parle parfois des paroles et des actes, ça fait partie des actes discrets certes, mais très utiles portés par nos services publics, donc merci à elles.
Dernier point sur la solidarité, je souhaite, c'est un week-end, il ne fait pas très beau, c'est le début des vacances entre guillemets puisque la situation de confinement ne change pas grand-chose. Simplement je voudrais mettre à l'honneur particulièrement la page Facebook des musées de la ville d'Aurillac. Là aussi ça fait partie des actions que mène la ville et je remercie là aussi le personnel qui travaille à faire des animations ouvertes aux jeunes. On peut cliquer, on peut aller sur ce site, il y a des jeux, des animations, il y a de très belles réalisations, de très belles énigmes faites en fonction des différents âges. Il y a des comptines pour les petits, il y a des jeux et puis c'est une occasion de redécouvrir la richesse patrimoniale de nos musées. Vraiment merci au service parce que ces animations sont très sympas et il suffit de cliquer sur Musée d'Aurillac sur la page Facebook et vous verrez de très belles choses. Et je rappelle que mardi soir, il y a à 17 h, une conférence organisée par le CPIE qui traitera de la classe de la biodiversité à Aurillac, donc une belle réalisation qui avait été faite l'année dernière grâce à une enquête publique, et donc on a les résultats et puis l'analyse du CPIE et de voir comment on peut évoluer pour préserver notre environnement. Enfin, dernier point en solidarité, nous avons mis à l'honneur l'entreprise Abeille hier. Cette fois-ci, nous allons mettre à l'honneur l'entreprise Pigagnol, une entreprise historiquement très importante à Aurillac, premier fabricant français de parapluies. C'est grâce à l'entreprise Pigagnol que nous égayons nos rues tous les ans avec les parapluies dans la ville française où on fabrique encore des parapluies locaux, hein. Donc c'est une entreprise à laquelle nous sommes très attachés. C'est l'occasion de remercier Mathieu Pigagnol, son dirigeant, et toutes ses équipes, parce qu'un dirigeant n'est rien sans ses collaborateurs, donc il ne faut pas les oublier, mais je sais que lui ne les oublie pas. Donc je voulais les remercier, puis c'est une occasion de montrer que notre tissu économique est capable d'une réactivité extraordinaire. Et il fabriquait des parapluies. La crise est arrivée, ils fabriquent aujourd'hui des blouses, ils sont en plein travail pour fabriquer des blouses, pour les fournir à nos soignants. Donc merci, félicitations de cette démonstration de la réactivité de notre territoire. Nous savons tous que la sortie de confinement sera terrible et que l'économie va beaucoup souffrir. Et que ce sont des initiatives et des capacités d'innovation de nos dirigeants et de nos entreprises qui seront le meilleur vecteur pour résister à cette crise et passer ce cap qui économiquement va être très difficile. Donc félicitations à Mathieu Pigagnol et à toute son équipe. Et puis je vous souhaite à tous un bon dimanche et à demain si vous le souhaitez. Bonjour, Mathieu Pigagnol, président de la maison Pigagnol. Donc en fait, lors de la crise, lors du confinement, j'ai très vite compris que malheureusement les parapluies on n'en ferait plus à Aurillac pendant quelques temps. Mais j'ai voulu me rendre utile. Et pour me rendre utile, j'ai pensé aux masques au départ. Les premiers masques, les premiers prototypes ont été faits avec du tissu de parapluie, mais ça a été refusé parce que c'est trop imperméable et vous ne pouvez pas respirer à travers. Donc rapidement on a essayé de trouver des solutions et des solutions locales. Donc c'est l'entreprise Abeille qui m'a dépanné avec du tissu. On a fait des essais qui étaient un peu meilleurs mais toujours refusés. Mais entre temps la demande de blouse est apparue, de blouse pour protéger le personnel soignant. Donc là pareil, Abeille m'a proposé un tissu, les hôpitaux sont rapprochés de nous et puis on a fait des prototypes et on a produit 2800 blouses pour le Cantal, pour couvrir, protéger les soignants dans le Cantal. Entre temps, on a les EHPAD qui nous ont appelés parce qu'ils avaient besoin de tabliers, donc on a aussi fait des tabliers jetables. Là aussi c'est une entreprise du Cantal qui m'a aidé, c'est Cantal Sac à Neussart qui nous a aidé, qui nous fournit la matière première et nous on fournit les tabliers. Voilà, donc aujourd'hui les EHPAD on arrive à les protéger aussi. Et la prochaine problématique ça va être les masques, et là on y travaille, on espère y arriver, toujours avec l'entreprise Abeille. On va essayer de trouver une solution pour essayer de fabriquer des masques. Pour l'instant on n'y est pas mais on va y arriver.